Big Radio. Big Radio, la radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Backstage. Nous voici aujourd'hui au Sable d'Olonne, à la Boîte à Rire Vendée, en compagnie de Jacques Bernet, gérant de ce magnifique café théâtre. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Merci de nous accueillir chez vous, dans cette petite salle très intimiste. La Boîte à Rire créée il y a 10 ans. Oui. Alors, juste quand même, je suis co-gérant, donc avec mon épouse, Delphine Chiquano, qui n'est pas là. Mais oui, on a créé ça il y a 10 ans maintenant. Enfin, c'est notre 10e année de programmation. Voilà. Bravo, c'est le bel âge, 10 ans. Ouais. Il s'en est passé des choses ici, dans les backstage à côté. Vous me racontiez tout à l'heure hors antenne des petites chutes, hein, c'est ça oui, ça peut arriver quand on fait du live. Oui, puis il faut continuer. Donc on tombe, on se relève et on continue de faire comme si tout allait bien. Vous jouez, vous, régulièrement, Jacques, avec votre épouse ? Alors ou parfois avec d'autres comédiens ou comédiennes, que ce soit mon épouse ou moi, on essaye de... Et qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Alors, nous, on aime faire rire. C'est vrai que c'est la boîte à rire. C'est quand même le principe de ce théâtre, c'est d'essayer de présenter des comédies. On aime aussi les spectacles enfants. On adore jouer pour les enfants. Donc, on a, sur chaque période de vacances, généralement un spectacle pour les enfants. D'accord. Voilà. Vous aimez transmettre aussi votre passion ? Oui, complètement. Et justement, pourquoi avoir ce besoin, alors il y a 10 ans, de créer cette petite salle de théâtre ? Vous pensiez justement qu'il y avait un besoin de rire déjà il y a 10 ans et encore plus maintenant ? Alors, besoin de rire, je crois qu'on a besoin de rire. Enfin, je pense qu'au-delà de l'heure actuelle où les gens ont vraiment besoin de rire parce qu'il y a de moins en moins de sujets qui font rire, je crois qu'on a toujours eu besoin de rire. Les gens aiment ça. Nous, on travaillait déjà dans ce genre de théâtre-là. Et il n'y en avait pas ici au Sable. Ouais. Delphine ayant sa famille ici, on est venu s'installer et on a eu envie de monter un lieu de ce type-là. Un lieu atypique, puisque c'était pas du tout une salle C'était pas une salle de théâtre du tout au départ. On l'a transformée en petite salle de spectacle. La proximité avec les spectateurs, c'est aussi ce que les spectateurs aiment, enfin, qu'on a appris à aimer, pour ceux qui ne connaissaient pas ce type de salle. Et... Voilà, on a la chance d'être sur la scène, je vous le disais, avec de magnifiques portraits, je crois, de justement ceux qui font vivre aussi votre boîte à rire. Oui, tous nos amis comédiens. Alors là, en ce moment, on joue avec Amaury Chauvet, qui est comédien vendéen bien connu, puisqu'il travaille beaucoup au Chabaret. Au Chabaret, qu'on a reçu la semaine dernière. Et puis on est régulièrement avec de différents comédiens du coin. Oui, du coin, mais pas que. Il y a aussi on reçoit, mais généralement, du coup, c'est des gens avec qui on travaille moins. Enfin, c'est des gens qui viennent avec leur spectacle. Donc, c'est souvent des anciens, des copains qu'on connaît de longue date, qui viennent avec leurs nouveaux projets. Donc, on en reçoit, oui. Et comment vous sélectionnez ? Alors, on va en parler dans quelques instants, mais une quarantaine de spectacles cette année, c'est pas rien pour les 10 ans. Comment vous les sélectionnez, ces spectacles ? Alors, vous en créez, vous aussi ? Alors, on en crée, nous, de notre côté. Alors, ceux-là, il y en a qui sont écrits par Delphine, les spectacles enfants en particulier, plus elle a écrit cette année un spectacle pour les adultes, qui s'est déjà déroulé. Sinon, après, les spectacles qu'on joue, nous, c'est des fois des amis auteurs qui nous proposent des pièces. Si ça nous plaît, on y va. Sinon, on lit des pièces, on cherche. Il faut aller aussi forcément assister à d'autres spectacles. On essaye de temps en temps. Après, on a un réseau, on va dire maintenant, de gens avec qui on aime travailler, qu'on aime recevoir. Et dès qu'ils nous disent qu'ils ont un nouveau projet, c'est rare qu'on leur dise on va attendre de le voir. Souvent, on leur fait confiance. Et puis, ils viennent nous présenter. Alors justement, cette année, cette 10e saison, avec pas moins de 40 spectacles quand même,
Il y a de l'humour, mais il y a de la chanson aussi. Oui, on avait démarré un tout petit peu l'an dernier. On avait fait une soirée spéciale Saint-Valentin avec des amis du coin. Et puis après, on avait reçu un auteur, interprète, comédien, enfin quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, qui s'appelle Julien Sigalas, qui écrit des pièces de théâtre qu'on a jouées aussi, etc., et qui est chanteur et qui fait des reprises. Et l'année dernière, il était venu nous faire des reprises de Brassens, et cette année, il revient nous faire des reprises de Brel et de Renaud. Voilà, donc l'envie aussi de mettre un peu de chansons dans la boîte à rire. Et du coup, on a été chercher des artistes à la fois du coin. Oui. Et on a démarré la saison musicale en octobre avec un jeune chanteur français que moi je connais depuis qu'il est enfant, puisqu'il a été mon élève de théâtre. D'accord. Et il est devenu chanteur. Et j'ai été hyper heureux de le recevoir. Vous avez forcément aussi, vous, votre réseau d'artistes avec qui vous souhaitez travailler. C'est souvent des amis d'assez longue date, qu'on connaît. Et puis... Alors on est fin novembre là, la période de Noël approche, avec justement des spectacles de Noël proposés au public cette année. Il y a aussi des cartes cadeaux pour ces fêtes. Les cadeaux, on peut acheter effectivement. On a des cartes qui équivalent à 2 places, donc c'est des cartes qu'on peut offrir. Effectivement, ça c'est une bonne solution de cadeau quand on ne sait pas trop quoi offrir à Noël. Parlez-nous de ce spectacle justement que vous allez proposer pour Noël. Il y en a différents. Vraiment à la période de Noël, on a un spectacle pour les enfants qui s'appelle Le cadeau du Père Noël. Donc là, c'est vraiment un spectacle pour les enfants. Le Père Noël sera présent, on peut le dire. Je pense qu'il risque bien de faire une petite apparition, mais plutôt sur la fin. Mais en tout cas, c'est dans l'atelier du Père Noël, c'est les lutins, et comme ils préparent les cadeaux, mais ils trient aussi le courrier, et ils vont recevoir un courrier un peu atypique d'un enfant qui voudrait faire un cadeau au Père Noël. Forcément, on a tous envie de faire un cadeau au Père Noël. On l'oublie des fois. On a envie qu'il en amène, mais des fois on oublie de lui rendre. Il faut savoir le remercier aussi. Oui, c'est ça. Ce Père Noël. Voilà, donc vous accueillez des jeunes aussi, des scolaires ici, avec des représentations le soir, ce que vous m'expliquiez tout à l'heure. Des scolaires, rarement, des jeunes, oui, ça dépend. On a des groupes en tout cas qui viennent parfois, oui. Après, nous, sur les spectacles enfants, on a aussi les centres de loisirs, parfois, qui nous font des sorties. Et sur le soir, c'est souvent un peu moins jeune, quand même. On est au Sable d'Olonne. On a aussi des jeunes au Sable d'Olonne. Justement, pour en revenir à tous ces spectacles, une quarantaine, ça fait beaucoup de représentations chaque semaine. Comment on organise tout ça pour vous? J'imagine que ça prend beaucoup de temps. C'est un peu votre deuxième maison ici. Oui. Je n'ai pas jamais calculé le temps qu'on passait ici par rapport à celui de la maison. On fait encore qu'à la maison. Ça nous sert aussi de bureau administratif, etc. Donc, on reste quand même un peu à la maison. Mais enfin, c'est vrai qu'ici, on y est beaucoup, puisqu'il faut répéter, préparer les spectacles. Même quand on reçoit des gens qui viennent d'ailleurs, il faut les accueillir, qu'ils prennent leur marque, préparer les représentations techniquement, régler les éclairages, etc. Donc oui, on passe beaucoup de temps ici. Du décor un petit peu, même si la scène n'est pas très grande. Le décor est toujours assez simple, léger. Enfin, on essaye d'en faire un peu, mais c'est vrai que c'est toujours restreint. Très bien, donc beaucoup de spectacles à découvrir. Vous pouvez tous les découvrir justement sur la boîte à rire vendée.fr notamment, avec aussi des ateliers que vous proposez. Oui. Alors il y a les yoga du rire aussi. Alors il y a des ateliers yoga du rire. Alors ça c'est de tête à peu près un lundi par mois, mais c'est pas régulier, donc ça faut bien aller prendre les renseignements sur les dates. Ça consiste en quoi les yoga du rire? Le yoga du rire, c'est du rire sans raison. C'est rire sans
se raconter des blagues, c'est Ça veut dire déclencher que si le vous rire. riez, je vais rire systématiquement? Alors pas systématiquement, mais c'est des exercices. Alors c'est Delphine Chicoinon qui a fait de la formation et c'est elle qui gère D'accord. cet atelier. Hein. Moi j'avoue que je suis pas un grand spécialiste. Le rire est communicatif. Mais le rire de toute façon est communicatif et puis voilà, après il y a des tas d'exercices à faire et ça permet de se lâcher C'est ça. et de se lâcher dans le rire. Lâcher prise, c'est important, Oui, surtout en ce moment. oui, de toute façon, oui, je pense que c'est important. Et donc ces ateliers-là sont des ateliers ouverts. On peut s'inscrire sur un seul atelier. On n'est pas obligé de venir de façon régulière. Très bien. Il y a d'autres ateliers aussi. Alors il y a des ateliers proposés. de sophrothéâtre. Donc ça mélange le théâtre et la sophrologie. Donc c'est des ateliers aussi un peu qui tendent vers le bien-être, dans le côté sophrologie, détente, etc. Et théâtre, improvisation, etc. Mais ça, c'est des ateliers qui sont à l'année. Donc, pour l'instant, sur cette année, ils sont complets. Mais il faut se renseigner. Il y en aura, évidemment, dès l'année prochaine. Pour conclure, Jacques, est-ce qu'il y a peut-être un spectacle que vous conseillez à nos téléspectateurs, un spectacle à voir? Il y aura certainement un spectacle aussi anniversaire en juin 2023. Alors oui, en juin, on va faire un spectacle tous les deux avec Delphine pour fêter ses 10 ans. Donc on va mêler sketch et chansons parce qu'on aime bien ça, voilà, sans se prétendre Vous chantez, chanteur. vous, Jacques ? Oui, je travaille pour en tout cas. Je prends des cours. D'accord. Donc voilà, non mais on aime ça. Et puis bon, c'est pas, voilà, c'est sans prétention, mais c'est pour passer un bon moment. Et puis sur ce spectacle-là, comme c'est notre anniversaire, eh ben on finira avec un petit verre de l'amitié avec les spectateurs pour échanger aussi. Alors vous avez passé une décennie, alors est-ce que vous avez des projets là, du coup, pour les prochaines années, justement? Ben non, on espère être encore là pour fêter les 20 ans, mais Bon, pour on le souhaite, l'instant, y a pas de oui, raison. ben, on espère aussi, mais pour l'instant, on n'a pas de gros projets, on a des tas de choses qui se mettent en place. Voilà, nous on est bien ici. Dans le rire, important. Oui. De garder cette ligne de conduite. Bah, on aime ça, oui. Alors après, si on a des projets qui vont ailleurs, ben, on peut ne pas hésiter. Delphine, d'ailleurs, est sur un spectacle qui ne fait pas rire du tout avec le Chabaret, là, Oscar et la Dame Rose. C'est pas franchement rigolo, mais voilà, c'est aussi un plaisir d'aller jouer d'autres choses. Le plaisir de jouer également, forcément. Oui, et puis de changer un peu de registre, ça peut être sympa. Merci beaucoup, Jacques Bernet, de nous avoir reçus dans cette magnifique salle. Oui. 50 places à peu près, hein, ce Oui, soir. c'est ça, oui, c'est une petite salle. On disait très intimiste. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle le site internet, donc la boîte à rire vendée.fr, où on peut aussi commander ses cartes cadeaux directement. Alors on peut soit les commander, mais plutôt par téléphone, sinon on peut les trouver par exemple en billetterie, à l'espace culturel Leclerc, je me permets de les citer, parce que voilà, c'est eux qui nous vendent Votre les cartes partenaire. cadeaux. Ouais. Merci beaucoup, Jacques Bernet, donc co-gérant de ce très joli café-théâtre, donc la boîte à rire au Sable d'Olonne. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Backstage.